chasseur de serpents. Vous avez un problème? Oui, 2 mambas noirs. 2 mambas noirs. Arrive, ne les lâchez pas des yeux. Merci beaucoup. À tout de suite, merci. Il n'est pas plus alarmant que ce genre d'appel. 2 mambas noirs, c'est pas de la tarte. Ça risque d'être assez difficile. Je m'appelle Simon Keys. Belle bête, mais très dangereuse. Et voici Suxy Gillette. Regarde son cou. Nous sommes des chasseurs de serpents professionnels. Pour 30 $, nous vous débarrassons des visiteurs inopportuns et nous les relâchons dans la nature. Sauver les serpents, c'est notre priorité. J'adore ce que je fais. Prends ça. On y va. Bonjour, c'est pour les serpents. On a reçu un appel de la part d'un gars qui avait trouvé un grand serpent gris dans son poulailler. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'un mamba noir. Il y en a 2. D'accord. Celui qui est là-bas a une petite tête. Et là, il nous annonce qu'il n'y a pas un, mais 2 mambas noirs. La situation devient plus périlleuse. Et le plus gros est là-dedans. Je vois. Il dit en avoir vu un partir sur la gauche et l'autre sur la droite. On se met au travail. Je vais aller voir. Fais attention à tes jambes à gauche. Non, j'ai vérifié en entrant, il n'est pas là. Il n'y a rien là-dedans. Où est-il? Il est pas là? Non. Et dans les arbres? Non plus. Les mambas noirs sont des serpents terrestres et arboricoles. Ils se déplacent aussi bien sur le sol que dans les arbres. Ce sont de très bons grimpeurs. Le serpent pourrait donc être au-dessus de nos têtes plutôt que tapis à nos pieds. Il est où? Il n'a pas pu aller bien loin. C'est le plus gros. L'autre? Non, celui que vous cherchez. Ah ouais? Oui, j'aurais dû le prendre en photo. Vous pouvez regarder dans l'autre poulailler? Oui, on va tout inspecter, vous inquiétez pas. Et vous dites l'avoir vu ici? Il n'est pas là. Où est-ce qu'il a pu aller? Comment il a pu sortir? Le poulailler est bien fermé? Oui, c'est impossible qu'il soit sorti. Où est-il? Il y a des petits trous là, mais... Regarde où tu mets les pieds. Il n'est pas là-haut, ça c'est sûr. Va regarder dans la cabane. Ouais, c'est vide. Vos poules devraient être paniquées et voler dans tous les sens. Elles étaient paniquées. Elles se sont calmées, c'est pour ça que je me pose la question. Bon, allons voir l'autre serpent. Le poulailler est rempli de poules et de poussins qui courent partout. C'est le lieu idéal pour un serpent en quête de proie à sang chaud. Un serpent peut sentir l'odeur des poules depuis très loin. Et il lui suffit de venir jusqu'ici, de se faufiler à travers le grillage et de se servir. Il est passé par là. Sous le grillage? Où est-il? Je vais regarder là-dessous. Il est censé y avoir 2 serpents et on n'a même pas trouvé le premier. Ça m'angoisse. Il n'est pas là. Il n'y a rien là-dedans. À moins que... C'est quoi ça? Attendez, je vois quelque chose. Il m'a repéré. C'est un cracheur. Donne-moi les lunettes, je crois que c'est un cracheur. Pas sûr, mais je remets pas ma tête là-dedans sans lunettes. Si c'est réellement un cobra cracheur du Mozambique, on va devoir être très prudent. Ce serpent peut lancer son venin à plus de 3 mètres. En recevoir dans les yeux, c'est comme recevoir un jet d'acide bouillant mélangé à du sable. Si on ne le rince pas rapidement, on peut devenir aveugle. Et perdre la vue dans ce genre de situation serait critique. Si on se fait mordre, on peut y laisser une main, un bras ou même une jambe. C'est dire qu'on cherchait un mamba noir, on n'était pas préparé pour un cobra cracheur. On doit rapidement changer de tactique et chausser des lunettes. Tout le monde met ses lunettes. Tout le monde a ses lunettes? Faites très attention. Prête, Suxy? Oui, j'arrive. Je vais soulever ça. Ouais. Tu dois l'attraper. C'est un gros cobra cracheur. Attrape-le. Elle est énorme. Tu peux le sortir doucement? Oui, attends que je le tienne bien. Tire-le doucement, doucement. Désolé mon pote. Ah, il est vraiment gros. Tiens-le bien. C'est bon. Sors-le pour qu'on puisse s'en occuper. Il va se mettre à cracher. Je sais. Soulève la barre de fer. Je le tiens. Ah, il se débat. Attention, il commence à cracher. Attends que je décroche sa queue. Voilà. Viens là, mon beau. Oh la vache. Ah, attention, chaud devant. On va le mettre là. Attention aux yeux. Vous approchez pas si vous n'avez pas de lunettes. Attends, je vais tomber. Tu es prête? Recule un peu.
En plein dans la tête. Attention, petit gars. J'en ai dans la bouche. Crash. Je vais passer par là. N'inhale pas le venin, Suxy. Le venin, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc? Oh, ce qu'il est fort. Si, je le tiens. C'est bon, c'est bon. Va chercher de l'eau. Suxy doit nettoyer son visage et se rincer la bouche au plus vite. Ce qui est dangereux quand on reçoit un jet de venin dans le visage, c'est qu'on a tendance à sursauter. On inspire et donc on avale une bouffée toxique. Suxy est allergique au venin et si elle en respire, ça pourrait déclencher une crise d'asthme. J'ai du venin dans la bouche, est-ce que je peux me rincer? En général, c'est pas trop problématique de recevoir du venin dans la bouche. Ça l'aide si on a des plaies ou des coupures. C'est pas grave d'en avaler non plus. Mais moi, j'ai pas de chance. J'ai développé une réaction allergique au venin. J'y suis très sensible. C'est un réflexe de mes poumons. J'ai l'impression qu'ils se ferment et j'ai du mal à respirer. Merci, c'est gentil. Heureusement, le venin n'est pas descendu jusqu'à ses poumons. C'est pas très distingué. D'habitude, la réaction est immédiate. Et là, je ne sens toujours rien. Donc, je retourne auprès de Simon. Ça va? Oui, ça va, j'ai bu de l'eau. Tu t'es rincé? J'en ai toujours sur le visage, mais je me suis rincé la bouche. Parfait. C'est un gros serpent. Il a beaucoup de force. Regarde la taille de sa tête, elle est énorme. Il est magnifique. Quand ils se sentent menacés, ils s'enfuient. Mais s'ils sont coincés, ils crachent. Ce cobra est particulièrement dangereux, parce qu'il peut attaquer en étant au sol. Il n'est pas obligé de se dresser comme les autres cobras. Il peut cracher en restant par terre. Il contracte les muscles autour de ses glandes à venin, ce qui propulse le liquide dans des canaux, suivant le principe du canon. Des orifices situés à un angle à 90 degrés permettent au venin d'être projeté droit devant en moins d'un cinquième de seconde. Ainsi, il aveugle et déstabilise son agresseur. C'est un bel animal, mais il est aussi très dangereux. Tu peux me donner un sac? Une autre particularité de ce serpent, c'est qu'il peut être cannibale. Parfois, les gros comme celui-ci mangent les petits quand ils sont affamés. Et ils ne sont pas difficiles, ce sont plutôt des opportunistes. Ils mangent ce qu'ils trouvent. Maintenant, je vais le mettre dans le sac. Il a vraiment de la force. Quand on capture un serpent venimeux, il faut être très prudent. Parce que si on dérape, il peut mordre. On tient la bête par la tête. Et les serpents détestent ça, ils se défendent. Quand vous attrapez un cobra, qui est un serpent mortel, si vous faites un faux mouvement et qu'un crochet vous transperce la peau, vous êtes en danger. Le venin est un mélange d'enzymes et de protéines. C'est une toxine mortelle. On va le mettre à l'ombre. Personne ne touche le sac, c'est clair? Je vais le laisser ici quelques minutes. On a enfin enfermé le cobra dans un sac. D'habitude, notre travail s'arrête là. Maintenant, on doit trouver l'autre. Je vais vérifier une dernière fois pour être tranquille. L'autre est peut-être parti, mais je veux m'en assurer. Non, il n'y a rien là-dedans. Je vais aller voir de l'autre côté. Il s'est peut-être enfui. Non, rien là non plus. Si je soulève ça, vous voyez quelque chose? Non. Il a dû s'enfuir. Il n'est pas dans le poulailler, il a dû trouver une issue. On a cherché le deuxième serpent partout et on n'a rien trouvé. On a vérifié une fois, deux fois, trois fois et il n'était nulle part. Alors on a laissé nos coordonnées au monsieur et on ne serait pas surpris que le serpent revienne. Merci, Simon. Pas de problème. Bon, allons-y. Merci beaucoup. On enchaîne sur une autre mission. La journée va être bien remplie. N'hésitez pas à nous rappeler. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Le téléphone ne cesse de sonner et c'est toujours urgent. Surtout si le serpent est blessé. On a reçu un appel d'une dame qui a vu un serpent sur la route en allant au travail. Il avait été écrasé. D'après sa description, ça pourrait être un mamba noir. Si le serpent est toujours vivant, sa capture sera extrêmement périlleuse. Blessé et sur la défensive, il attaquera sans hésiter. C'est là, entre les deux pans. Ouvre l'œil, je vais avancer tout doucement. Je vais me garer. Mais voyons si on l'aperçoit d'ici. Il est là, non? Non, c'est pas un serpent. Bon, je me gare ici, je vais mettre les warnings.
Jette un œil sur la droite. On ne sait pas où il est parti. Il pourrait être n'importe où. La dame ne nous a pas précisé dans quel sens elle allait. Donc on ne sait pas de quel côté de la route elle a vu le serpent. On est au bon endroit? Elle a dit que c'était là. Il n'y a rien sur la route. Regardons dans l'herbe. Quand on trouve un serpent blessé sur la route, c'est encore plus dangereux à cause des voitures et des camions qui passent. Il faut être très prudent. En plus, un serpent vert caché dans l'herbe, c'est un vrai casse-tête. Où tu te caches? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils se font dans les herbes et il a aussi pu grimper dans un arbre. C'est un cauchemar. Il faut qu'on trouve ce serpent. S'il est blessé, il doit souffrir énormément. Et il a sans doute besoin de soins ou bien il est déjà mort. Il faut vraiment qu'on le trouve. Simon! Par ici! Quoi? Il est là! Tu l'as? Prends les gants! Prends les gants! Je le vois! Il me faut les gants! Quand Suxi m'a crié « Simon, prends les gants, il y a un serpent !» Attention aux voitures! Je n'entendais pas très bien. J'ai attrapé le sac et j'ai traversé en courant. Il est là! Où ça? Je le vois! C'est un boomslang! Ouais. Mais il peut plus bouger! Ouais, il a été écrasé. Le boomslang est un serpent timide, mais sa morsure est très puissante. Son venin mortel détruit les globules rouges et les tissus. La victime commence par subir une hémorragie interne, puis le sang s'écoule de tous les orifices. La morsure est fatale si on ne la soigne pas. Blessé, ce serpent devient imprévisible et très agressif. Je mets les gants. Tiens-le. Je sais pas comment l'attraper. Pardon. Regarde, regarde! Ah ouais. Attrape-le! C'est mieux avec les gants. Il a un problème. Je vais lui tenir la tête. Voilà. Ne bouge plus. On dirait qu'il a été écrasé. Mais pas par une voiture, il y aurait du sang partout. Il y en a deux. 2 plaies. Il est blessé depuis longtemps. En regardant de plus près, on voit 2 grosses entailles. Le serpent ne peut pas se déplacer normalement. On dirait qu'il a été paralysé. Je vais le lâcher. Attention, recule un peu. On va voir comment il se déplace. Allez, vas-y, mon gars. Voyons s'il traîne la queue. Vous voyez? Il ne bouge que l'avant. Oui, il n'y a que l'avant qui bouge. Cette blessure a dû le paralyser. Il traîne la partie arrière. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la paralysie indique que c'est un problème vertébral. Ce serpent souffre beaucoup. Et il faut agir au plus vite. On doit l'emmener chez le vétérinaire. On ne peut rien faire. Peut-être qu'il pourra le sauver. Mets-le là-dedans. Je l'ai. On a tout? Les gants, la pince. Je le pose là. La blessure n'est pas jolie, mais seul un expert saura dire si le serpent peut survivre. Prends le serpent. Allez, allons-y. Bonjour. Je vais le mettre là. Il a 2 plaies. Il est très fin. Ouais. Il doit souffrir. Normalement, si on le pince ici, le serpent réagit. Là, la zone est comme morte. Et il ne se retourne même pas. Et il n'essaie pas de s'enfuir. C'est pas normal. On va lui faire une radio pour voir ce qu'il a. On voit quelque chose. C'est plus grave que ce que je croyais. Oui, il ressort. Oui, sa colonne vertébrale n'est pas seulement amochée. Elle est carrément coupée en 2. Le squelette d'un serpent, simple et léger, est constitué d'un crâne relié à la colonne vertébrale et de côtes de part et d'autre de cette colonne jusqu'au cloaque, là où la queue commence. C'est par cet orifice que le serpent défèque et se reproduit. La blessure se trouve au niveau du cloaque et paralyse le serpent à partir de ce point. Si elle était 5 cm plus bas,
Il pourrait survivre en captivité. Peut-être même dans la nature. On ne peut pas le relâcher dans cet état. Les serpents ont du mal à muer après une fracture. J'allais vous poser la question. Les mues peuvent se superposer et engendrer des problèmes. Est-ce qu'il souffre? Ah oui, c'est certain. Le moindre mouvement ravive la douleur. Il faut prendre une décision. Selon moi, l'euthanasie est la meilleure solution. Mince. C'est vrai. Il vaut mieux lui éviter de souffrir. Parfois, le choix moral est cruel. Avec une si grosse blessure, sa vie en captivité serait misérable. On a pris la décision, tous les trois. On n'avait pas le choix. Il fallait l'euthanasier. Ce serait égoïste d'essayer de le maintenir en vie. Je déteste devoir faire ça. Les gens pensent qu'on est fous d'aimer autant les serpents. Mais qu'ils soient venimeux ou pas, ce sont tous des êtres vivants. Les serpents, c'est notre quotidien, notre passion et notre métier. Ce genre de situation n'est pas agréable à vivre. Mais ça nous donne la motivation de sauver plus de serpents. Merci pour votre temps. Merci. J'espère pas vous revoir de sitôt. On fait de notre mieux au quotidien. Aujourd'hui, c'était un mauvais jour. Mais il faut penser à tous les serpents qu'on sauve et aller de l'avant. Vous avez trouvé un serpent? Là, dans le coin, je le vois. Il est là. Tu l'attrapes? Cette période de l'année chaude et humide est idéale pour les serpents. Les appels s'enchaînent et on court dans toute la ville. On reçoit une centaine de demandes dans le mois. Il est là-haut. Donc, quand on nous appelle pour un serpent vert de vigne très rare, c'est un vrai plaisir. Il va filer dès que je vais m'approcher. Tu le vois? Il est immobile. Oui, il me regarde. Ce matin, un monsieur nous a appelés parce qu'il avait vu un serpent vert de vigne dans un arbre. J'ai mis du temps à le repérer. Ces serpents savent se camoufler. On dirait les branches d'une vigne. D'où son nom. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Je le descends. J'ai qu'un gant, tu as l'autre? Attends, j'y arrive pas. Bouge pas. D'accord, prends-le vite. C'est bon? Oui, je l'ai. C'est une chance d'avoir affaire à un serpent vert de vigne. En une saison, on en attrape entre 6 et 8. C'est un beau spécimen en très bonne santé. Pour avoir l'air menaçant, il a un cou plat qu'il peut gonfler. Vous voyez? Regardez la taille de son cou. Il se grandit. Il se donne l'air plus impressionnant et intimidant pour les autres animaux. Ces serpents ne mordent pas souvent, à moins qu'on les embête vraiment. Si vous essayez de le tuer, il mordra. Son venin est une hémotoxine puissante. Si vous vous faites mordre, il faut faire une transfusion sanguine. À l'hôpital, on dilue votre sang jusqu'à ce qu'il soit purifié. Tu veux un sac? Oui, je veux bien. J'arrive. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bien joué. Au revoir. On devrait relâcher le serpent tout de suite avant de recevoir un nouvel appel. Attraper des serpents, j'adore ça, même si ça n'est pas de tout repos. Ce que je préfère, c'est les remettre dans la nature, tout en sachant qu'on les a trouvés dans un endroit où ils pouvaient blesser quelqu'un ou se faire tuer. On va le libérer dans un lieu complètement désert. C'est parfait ici. C'est beau. Oui, super. On est assez loin. Je vais le mettre sur cet arbre. Allez, vas-y, mon beau. C'est un de mes serpents préférés. On y va? Oui. C'est parti. Allez. Relâcher un serpent provoque la meilleure sensation du monde. Plus on reçoit d'appels, plus on peut sauver de serpents. Allez, vas-y, n'aie pas peur. On est joignable 24 heures sur 24, qu'il neige ou qu'il vente. On était au lit prêt à s'endormir quand le téléphone a sonné. On s'est levé. Un monsieur nous a dit qu'un serpent était entré chez lui, à la poursuite d'un rat, et qu'il s'était faufilé sous le placard de la cuisine avec le rat. On se dirige vers un lieu où on ne s'aventure pas d'habitude, hors de la ville. Mais le type avait l'air désespéré. C'est un serpent noir. Toute la famille est terrifiée et a quitté la maison. Alors, allons voir ça. À la campagne, un serpent noir peut être synonyme de danger mortel. Il faut rester sur ses gardes. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Super, que se passe-t-il? Ce serpent me fait peur. Je vais vous aider. Ok. N'ayez pas peur, il est à l'intérieur. D'accord. On est entré dans la maison.
Le monsieur a dit avoir vu un rat traverser la cuisine. Le serpent a mordu le rat, puis il a filé sous les placards. Le rat est mort et le serpent a disparu. S'il a tué un rat, c'est qu'il est venimeux. Je vais prendre mes précautions, ça pourrait être un cobra. Je vais mettre mes lunettes jusqu'à ce qu'on sache de quoi il s'agit. J'espère qu'on va le trouver. Dans un premier temps, je vais prendre la lampe torche, histoire de voir à quoi on s'attelle. C'est un vrai labyrinthe là-dessous. Il peut être n'importe où. Suxi, sous le placard, il y a toute une galerie. Ah ouais? Les murs sont creusés. Je vois aucun serpent. C'est quoi ça? Quelque chose a bougé? C'est peut-être un rongeur, j'ai pas bien vu. Alors, il y a un trou par là-bas. Je vais sortir tout ce bazar afin de pouvoir passer. Beaucoup d'objets semblent avoir été grignotés par des rongeurs. Et les serpents adorent les rongeurs. Tout ce qu'il y a là-dessous, c'est incroyable. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, et ça rend l'opération encore plus risquée. Ça pourrait être un bébé mamba noir. Oui, on sait pas. C'est en cette période de l'année que les œufs de mamba noir éclosent. Les serpentaux mesurent entre 40 et 60 cm. Ça correspond à ce que le client nous a décrit. Petits et vulnérables, ils mordent instinctivement tout ce qui bouge et injectent ainsi leur venin mortel et neurotoxique. Tout comme leurs parents, une seule de leurs morsures pourrait me tuer en 20 minutes. C'est bon, j'ai la vue dégagée. C'est vide. On va vérifier derrière le four. D'accord. Je remets mes lunettes. Il n'y a rien? Rien? Non. Rien que des crottes de souris. Ouais. Je peux pas bouger ça, si? Non. Attention au fil. Je vais regarder dans le four. Rien dans le four. Je parie qu'il est parti par là. J'essaie de fouiller sous le meuble sans trop abîmer le mur. Parce que si on ne trouve pas le serpent tout de suite, il faudra démonter la cuisine. Je ne suis pas sûr que les propriétaires soient d'accord. Dans tous les cas, on doit le trouver. On va commencer par jeter tout ça. Les rongeurs mangent tout ce qu'ils trouvent. Du plastique, des journaux, du carton. Ceux-là ont amené toutes sortes de matériaux sous le placard et les ont grignotés pour en faire un nid. Ça leur a permis d'avoir des bébés. Le serpent a dû les trouver et les dévorer un par un. Quand il avait faim, il attendait qu'un rat ou qu'une souris s'approche et il l'attrapait. S'il est venimeux, il les tuait et les mangeait ensuite. Si c'est un constricteur, c'est une autre histoire. Il vaudrait mieux que ce soit un constricteur, c'est moins dangereux. On doit continuer à chercher. Je ne veux pas détruire toute leur cuisine, mais c'est peut-être ce qui va finir par arriver. On a cherché partout. C'était du boulot. On a rempli 2 sacs poubelles avec ce qui servait de nid aux rongeurs. On a ratissé le dessous du meuble, mais on n'a pas vu la queue d'un serpent. Au moins, on a nettoyé leur cuisine. C'est lourd. Impossible de soulever ces sacs, ils vont se déchirer. Ils doivent faire 15 kilos et ils sont remplis de détritus de rongeurs qu'on a tirés de sous le placard. C'est incroyable. Ça en fait des rongeurs. Oui. On est au travail depuis 1h30 et on n'a pas aperçu le moindre serpent. Tout à coup, on entend un couinement. C'était quoi? C'est parti, le serpent est là. Il y a tout un nid. Regarde. Ouais, je vois. Il y a plein de bébés. Des petits ratons. On va tous les ramasser. Il faut être délicat. Ça vaut être des rats, ce sont des êtres vivants. Donnez-moi. Il y en a 3. Je vais les mettre dans un pot. Il y en a d'autres? Oui. Fais attention, le serpent doit pas être loin. On en a 4. Il y en a sûrement plus. Les rats peuvent avoir des douzaines de petits. Un de plus? Ça bouge par ici. Ah oui? Ici, regarde. Où ça? Là. Désolé, les gars. Pose-les là. Je vais les mettre là-dedans. Ce sont des bébés. Ils doivent pas avoir plus de quelques jours. C'est bon?
Y a plus rien? On continue? Oui, mais doucement. On doit tout ranger avant de décider quoi faire. On n'arrête pas de sortir des nids de dessous le placard. On a rempli 3 sacs poubelles de déchets, c'est dingue. Je vais jeter un dernier coup d'œil. Y a rien. Pas de serpent en vue. Attendez. C'est quoi ça? Je crois que je le vois. Suxy, viens voir. Je débloque pas, là, dans le coin. D'accord, recule. Vite, vite, vite. Lève-toi, laisse-moi voir. Regarde, dans le coin. Tout au fond. Plus bas. Le coin en bas à gauche. C'est un serpent des maisons. C'est vrai? Après 2 heures de recherche, on tombe sur un serpent brun des maisons. Cette espèce n'est pas venimeuse, elle est même complètement inoffensive. Elle est souvent utilisée comme animal de compagnie. Dénués de glandes à venin, ces serpents s'enroulent autour de leur proie, les étouffent et les avalent tout rond. Je vais essayer de l'attraper. Tu peux tenir la lampe torche? Attends. C'est bon, je l'ai. Je tiens. Sors-le. Oui, oui, c'est bien. Tu nous as donné du fil à retordre, toi. C'est coquin. Ça te fait mal aux yeux. Il n'était pas venimeux, finalement. Ah. Du calme. Elle est de mauvais poil. C'est un gros serpent des maisons. On peut sortir, si tu veux. Oui, je veux bien. On dirait que le rat lui a mordu la queue. C'est possible? Tu vois ce trou-là? Ouais. Il a dû y avoir de la bagarre là-dessous. Ce serpent est inoffensif. Il n'est pas du tout venimeux. Pas du tout. C'est un serpent très commun. Je vous propose de le prendre en photo avec votre téléphone portable. Comme ça, vous le reconnaîtrez si vous en revoyez un. Allez-y. J'ai montré le serpent à la famille. C'est très important qu'ils puissent identifier les espèces. Comme ça, s'ils en recroisent un, ils sauront qu'ils n'ont rien à craindre. Vous savez, vous avez de la chance. J'étais à 2 doigts de jeter l'éponge. Alors on a une règle. La personne qui appelle doit toucher le serpent. Ouais, allez. Personne. Il est vraiment pas dangereux. Vous voyez les petites blessures? Vous voulez le caresser? Vous serez surpris, c'est très doux. Je rigole pas. Non, ça va. Et vous? Elle est courageuse, bravo. Je crois qu'il essaie de me mordre. Je lui tiens la tête. N'ayez pas peur. Non, j'y arrive pas. Tu étais presque. Recommence. Voilà. C'est pas si dur. C'est surprenant, hein? Bravo à tous. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir. Mission accomplie. Un serpent libéré, une famille soulagée et une cuisine nettoyée. On y va? C'était probablement une de nos missions les plus salissantes. Mais maintenant, on se dirige vers l'une des plus périlleuses. On se rend dans une casse où quelqu'un dit avoir vu un mamba noir dans un conteneur. Les mambas noirs sont extrêmement dangereux. Ce sont les serpents les plus rapides du monde. Dans un endroit confiné, c'est d'autant plus risqué. Il faudra attraper ce serpent à la première occasion, parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Allons voir ce qui se passe. Je prends ça? C'est bon. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez appelé pour un serpent? Oui, il est dans le conteneur là-bas. Lequel? Celui-là. Celui-là? Il est ouvert? On est allé y chercher de la peinture. Le serpent est caché à l'avant. D'accord. Ouais. Ça vient de se passer? Ouais. Allons voir. Ce conteneur ne me dit rien qui vaille. Il a l'air de faire très sombre à l'intérieur. Les conditions ne sont pas optimales pour partir à la recherche d'un mamba noir. Là, on rigole plus. Si quelque chose dérape, il me faudra un slip de rechange. C'est vrai? À première vue, ça m'a l'air bien rempli. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Bon. Malheureusement, ils ont laissé la porte ouverte. Ils avaient peur de faire du bruit. Les serpents sont sourds, mais ils ressentent les vibrations.
J'espère que celui-ci n'est pas sorti par là ou ne s'est pas faufilé par un trou à l'arrière. Pour le savoir, je vais devoir rentrer et repérer les lieux. Je vais ouvrir pour avoir plus de lumière. Voilà. Il nous faut une lampe. Bon, je pose ça là. On n'y voit rien. Je vais ouvrir cette porte aussi. C'est quoi ça? Ah, je crois que c'est un rat mort. On va le ramasser. Oui, c'est bien ça. C'est un rat mort. C'est un vrai garde-manger ici. C'est vous qui avez vu le serpent? Oui. D'accord. Il est à l'avant du conteneur? Oui, il est allé vers les cartons. Vers ces cartons-là? Oui, au fond. Il l'a vu se faufiler par là. Je vois. J'espère qu'il y est toujours. Alors, attention où tu mets les pieds. J'ai trouvé de la nourriture pour chiens et des rats sont passés par là. Les rats se régalent. Et les serpents aussi. Je te rejoins? Non, non, reste là. On sait jamais si je dois sauter. C'est déjà assez compliqué de se déplacer. Il y a un gros trou ici. Un trou? Ouais, regarde. Un gros trou en bas. Je vois. Il a pu passer par là et disparaître dans la nature. Ça pose un problème. Ou il peut se cacher ici. Ouais, malheureusement. Chercher un serpent dans une casse ou un parking, pour nous, c'est l'enfer. Mais c'est l'environnement parfait pour un mamba noir. Il y trouve plein de cachettes. C'est sombre, sale, gras et humide. À l'image de mes week-ends. Je vais déplacer ce carton. Je me demande s'il n'est pas allé par là. Pour sortir par ce trou. Je vais bouger ces trucs. Passe-les-moi. Ah, c'est super lourd. Déplace tout vers ici, je m'en charge. Il y a un joli trou ici. C'est dommage que personne n'ait monté la garde. Tu regardes dans les cartons? Oui, j'essaie, mais je vois pas grand-chose. Passe-moi la caméra, s'il te plaît. Vous voyez ce trou? Il mène vers l'extérieur. On voit la lumière au travers. Peut-être que le serpent qu'on cherche n'est même pas là. Il y a beaucoup de crottes de rats ici, il y en a partout. C'est le paradis pour un serpent. On peut dire qu'il s'est trouvé un petit chez lui très confortable. La journée, il fait très chaud à l'intérieur. Quand la nuit tombe, son corps conserve la chaleur. C'est l'endroit parfait pour lui. La question est-il toujours ici? T'as vu tous ces pneus? Ouais, j'ai pas encore fouillé là-bas. Est-ce qu'il est encore ici et est-ce qu'on va pouvoir l'attraper? C'est pas très stable. Attends. Chut. J'ai cru entendre quelque chose. J'ai rêvé. Votre esprit vous joue des tours dans le noir. On sursaute au moindre gecko ou tuyau qui bouge. Ça peut être un cafard, mais ça peut aussi être un animal mortel qui se tapit quelque part. Si le serpent est ici, il sent qu'il se passe quelque chose et il doit être effrayé. S'il se sent menacé, il va jaillir et m'attaquer à plusieurs reprises pour se défendre. Chaque morsure injecte une grosse quantité d'un venin neurotoxique qui paralyserait mes poumons et arrêterait mon cœur. Je serais mort en 20 minutes. Ça glisse par ici. Attention, c'est super dangereux. On ne sait pas où il est. Il pourrait s'être caché dans un carton. On ne peut pas s'enfuir rapidement. S'il décide d'attaquer, il vaut mieux avoir de l'espace pour s'écarter. Quand on cherche un mamba noir dans un environnement tel que celui-ci, où les mouvements sont restreints, si le serpent attaque ou s'il essaie de s'échapper, on doit agir au plus vite. Ici, il y a beaucoup d'obstacles. On peut trébucher, tomber, atterrir sur le serpent. Il faut faire attention à tout. Regarde où tu mets les pieds.
Il reste que cette partie-là à vérifier. De ce côté, il y a plein de pneus et de tubes. Il peut se cacher là. À mon avis, il est monté ici. Et il est sorti par ce trou. On va quand même s'assurer qu'il n'est pas là. Bon, j'ai bougé ce truc. Je peux t'aider, je me sens inutile. Ce sont des objets très lourds. Où est la pince? Ici. Je vais inspecter ce coin. Je vais déplacer ces cartons. J'ai rien vu bouger. Rien. Arrête. Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelque chose bouger dans ce carton, mais c'est peut-être un objet qui est tombé. Dans ce carton, ça a bougé. Bouge pas, ça recommence. Tu vois quelque chose? Oui, recule. Recule, recule. C'est un mamba noir. Descends, James. T'as besoin d'aide? Ah la vache. J'étais juste à côté. Oui, c'est pour ça que je l'ai vu. Il faut que je soulève ça. Tiens. Oh, c'est chaud. Est-ce qu'on doit boucher le trou? Celui qui mène dehors. Attends, je vais changer de slip. Il était à 20 cm de ma jambe. Bon, Simon, est-ce qu'on doit boucher le trou derrière le conteneur? Il peut sortir du carton. Ouais, vas-y. Bon. Tu vois ce sac derrière toi? Fais le tour et bouche le trou. Mais il y en a plein des trous. Bouche celui-là, vite. J'attends que tu reviennes. Ne le touche pas. Voilà sa tête. J'ai vu sa tête sortir. Il sait que quelque chose se trame, mais ça lui plaît pas. Faut y aller doucement, parce que je n'aurai aucune chance. Tout ce qui est dans le conteneur est recouvert de cambouis. Tout est sale et glissant. Le serpent est peut-être lui aussi couvert d'huile de moteur. Il faut que je sois précis en l'attrapant, parce qu'il pourrait glisser. Et ça complique les choses. Il s'en va. Laisse-moi passer. Tiens-moi la lampe torche. Comme ça. Où est-ce qu'il est? Je vois sa tête en haut à gauche. En haut à gauche. Ma main glisse. La lampe. Il est où? Éclaire-moi. En haut à gauche. Tu vois? J'arrive pas à entrer. Éclaire-moi. C'est ce que je fais? Il est parti. Ouais. Je tiens quelque chose. Donne-moi ça. La tête est ici. Prends l'autre pince. Ah, il s'en va. Je sais pas où mettre les pieds, c'est ça le problème. Je me mets où? Il faut que je soulève la boîte. Mets pas tes mains dedans, surtout. Je sais. Ah, je l'ai loupé. J'ai les mains huileuses. Lampe torche. Elle est où? Je tiens, mais il se débat. Il sort la tête. Éclaire par ici. Ici. Je sais. Tu m'éblouis. Mets la lampe ici. Vas-y. Je vois rien. Attention. Oui, Lâche pas. je fais ce que je peux. Pourquoi elle est éteinte, celle-là? Tiens là. Ah, c'est un gros serpent. Tiens-le bien, je vais lâcher ma prise. Ouais. C'est bon. Ah, je suis pas du bon côté. Et je peux pas l'attraper comme ça. Je dois changer de main. T'es trop bas. L'attrape pas maintenant. Ne lâche pas. Non, non, Ne lâche pas. je lâche pas. Quoi que tu fasses, attends, j'ai une meilleure prise. C'est bon, je l'ai. Je lâche. Tu l'as? Je lâche aussi. Je vais l'attraper à la main. Lâche-le, tu vas le blesser. Tu calmes. Il s'est coincé dans le moteur. Attention, il y a des crottes partout. Fais attention. Ma pince est juste derrière toi. Attention à mon visage. Alors, un mamba noir. On a eu chaud. Comment tu vas faire pour descendre? Je tiens le serpent. Désolé, c'est bon?
sortir. On a été très chanceux. Heureusement que Suxi l'a vu. J'ai pris le carton 10 minutes avant et je n'ai rien remarqué. Le mamba noir était dans la boîte, à quelques centimètres de ma jambe. Aujourd'hui, Suxi m'a sauvé la vie. Si c'était elle qui se tenait où j'étais, à l'avant du conteneur, elle n'aurait pas vu le serpent. J'aurais continué à porter le carton et le poser à mes pieds. Les mambas noirs repèrent les mouvements. Il aurait pu me mordre la jambe, et dans ce cas, j'aurais été dans le pétrin. On est chanceux. J'aurais pu avoir de gros ennuis. Je vais sortir pour conclure tout ça. On va l'examiner dehors. Ah, il est superbe. Un mamba noir. Étends-le. Ah, il fait bien 2 mètres. C'est un très beau serpent. Je suis soulagé qu'on l'ait attrapé. Parce qu'étant donné qu'on a déplacé des objets dans son lieu de vie, il aurait pu vouloir changer de maison et aller voir ailleurs. Ces animaux ont leurs habitudes. Et ils reviennent toujours chez eux si on ne les dérange pas. Et aujourd'hui, on l'a dérangé. Ce serpent peut tuer en combien de temps? C'est le serpent qui décide quelle dose de venin il injecte. Il peut tuer en 20 minutes. Il faut aller à l'hôpital. C'est pas fini. Tu m'as sauvé la vie à l'instant, mais maintenant, il faut le mettre dans le sac. J'ai pas la bonne main. D'habitude, j'attrape le serpent avec ma main gauche. Mais là, j'ai pas pu. Je dois manier le sac avec ma main gauche. Or, je suis droitier. C'est pas l'idéal, pour être honnête. Je vais essayer de ne pas me faire mordre et de le changer de main. Non, impossible. J'essaie comme ça. Ah non, non, ça marche pas. Ça va? Je te réponds dans 2 minutes. Ah, c'est pas facile. Tiens-le bien. Je le tiens. Là, c'est mieux. C'est bon? Un peu mieux. Je suis pas ambidextre. Ça rend l'opération très dangereuse pour moi. Si vous êtes droitier, c'est comme devoir écrire parfaitement avec votre main gauche. C'est impossible. Écrire ne tue pas, mais ça, oui. On fait rentrer le serpent en entier dans le sac sans relâcher la tête. Tu veux que je tienne ça? Ruban adhésif? Oui, oui, s'il te plaît. Parfait. Serre bien. Fais attention à toi, je vais lâcher. 1, 2, 3. Voilà. Je le pose un instant. Ne vous approchez pas du sac. Le serpent pourrait vous mordre au travers. Il est énervé. Maintenant que le serpent est dans le sac, c'est pas fini. Il peut toujours mordre. Il faut le tenir à distance. Je l'attrape avec une pince. Je l'amène à la voiture et je le mets dans une caisse. Même si notre intervention était périlleuse, ça montre que les serpents ne méritent pas la mauvaise réputation qui leur colle à la peau. Ils n'attaquent que s'ils sont obligés. Il aurait pu me mordre, mais il ne l'a pas fait. Le serpent a plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. Parmi les prédateurs les plus anciens, les plus meurtriers et les